Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Sur Facebook, Twitter, Instagram, je tiens à vous souhaiter une bonne fin d'année au nom de Jésus-Christ. Par nos statistiques, nous nous sommes rendus compte que nous sommes plus suivis en France, ensuite en Côte d'Ivoire, à Kinshasa au Congo, en Belgique, aux États-Unis et au Canada, en Haïti aussi. Et je tiens vraiment à vous remercier pour vos encouragements et pour toutes les contributions que vous envoyez de par le monde pour soutenir ce travail. J'aimerais que la presse puisse mettre même ce que nous avons fait déjà ensemble jusque-là, comme construction, parce que souvent les gens ne voient que cette partie-ci et se disent où se trouve le chantier. Si on peut nous mettre cela sur la vidéo, s'il vous plaît. Alors même pour nous qui sommes là, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui ne sont jamais montés au niveau des gradins pour raison de sécurité. Mais aujourd'hui, après le culte, vous pouvez vous y rendre, je crois, si les escaliers sont finis. Si ce n'est pas le cas, même le jour de la veillée, mais sachez vraiment qu'un grand travail a été fait. Moi-même, quand j'ai visité le gradin le 25, j'étais étonné par la grandeur et la beauté de la réalisation. C'est pourquoi aussi je tiens surtout à remercier l'Église Compassion de Limété pour ce grand travail que nous avons fait ensemble. Vous savez, les yeux de l'homme s'habituent très vite, mais je n'aime pas avoir une mémoire courte. Sachez que l'année passée, au mois de janvier, il y avait des trous là-bas. Mais aujourd'hui, il y a 3 niveaux. Amen, à Kinshasa. Sans forcer les choses, nous avons réalisé ce travail. Et si nous pouvons le quantifier en dollars, ça a coûté, je crois, on a atteint plus de 506 000 $, peut-être même plus, avec vos contributions, vos cotisations, ce que vous souscrivez pendant le culte des projets. Aujourd'hui, nous sommes au 3e niveau et déjà en janvier, nous allons attaquer le 4e niveau. Acclamez pour vous-même. Nous croyons, par la grâce de Dieu, que cette année, nous allons mettre 2 balcons ici, 2 balcons là-bas. Nous allons finir la structure des escaliers devant et nous allons entamer la structure des bureaux derrière. Est-ce que vous le croyez? Je veux seulement que vous puissiez le croire. Vous le croyez? Je vous rappelle que tout ceci sera détruit. Amen. Même si c'est beau, mais ce n'est pas parfait pour nous. Tous les bureaux seront détruits. Ce sont des choses qu'on a faites provisoirement, comme nous sommes une église de la télévision. Il fallait que ce soit beau. C'est l'en attendant très beau. Mais l'en attendant très beau, l'année prochaine sera démoli. Amen. Moi, j'aime l'excellence. Même quand j'habite une maison que je loue, je l'arrange comme si c'est ma maison. Et c'est ce qui m'a donné des maisons. Je n'ai jamais détruit la maison d'un homme. D'ailleurs, j'arrange toujours, au-delà de la pensée du bailleur, sa maison, puis les donner. Et comme j'aimais les maisons des autres, Dieu m'a donné des maisons. C'est pourquoi même si on va détruire, nous mettons le bois. Amen. On arrange même si on va casser. Pourquoi? Il y a des gens qui font ça rien que pour une fête d'un jour. Vrai ou faux? Il a une fête. Il va arranger tout ça et puis on va enlever le lendemain. Mais ça va faire 6 mois, 7 mois. Ce n'est que du bois. Dis à ton voisin, ce n'est que du bois.
Dieu mérite le meilleur. Dites cela. Amen. Donc ne regrettez pas, tout ça on va casser. Non, ça travaillé pendant plus de 3 ans. 3 ans? 2 ans? Ah, vous êtes devenu avec Baba. 2 ans, 3 ans. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est ça notre projet en termes d'église pour l'année prochaine. Casser ceci et commencer les 2 balcons. Et nous allons le faire ensemble. Acclamons le Seigneur. Ah, les images sont venues quand même en retard, mais les images sont là. Ça, c'est le gradin. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est la sécurité que nous mettons pour ceux qui vont s'asseoir au niveau à la veillée, pour qu'ils ne tombent pas. Ça, c'est toujours une partie du gradin. Et en haut, il y a la dalle qui prépare la salle H24, c'est une salle de prière où nous allons commencer à prier 24 heures sur 24 heures. Les gradins ont une capacité de plus de 1500 places. Acclamons le Seigneur. Et c'est avec votre argent. Dis à ton voisin, c'est avec mon argent. Tu as construit ça. Dis-lui, tu as construit ça. Si on te dit tu n'as jamais construit un immeuble dans ta vie, il faut dire non, j'ai déjà construit l'église. J'ai déjà construit. Mais oui. Et vous savez, quand on va finir le temple, on verra le temple même au niveau du boulevard. Amen. Alors quand tu vas rouler avec tes enfants, tu vas dire, tu vois ça, j'ai construit ça. Et on va mettre une croix lumineuse là-bas. Quand les gens passent, écrire Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il faut rêver. Amen. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons parler en termes de projet, 15 principes pour réussir un projet. Tu peux le dire à ton voisin de droite, ton voisin de gauche, ton voisin de devant, celui de derrière, seulement celui qui te sourit. S'il ne te sourit pas en fin d'année, ah, ça c'est un voisin bizarre. Même en fin d'année, il ne sourit pas. Amen. Marc 2, versets 1 à 7. C'est un culte relax, hein? Le culte de projet, on est cool. Amen. Je vais commencer à prêcher en jean et en basket les culte des projets. Marc 2, versets 1 à 7. La Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. J'aurai besoin de mes frères. 1, 2, 3, 4. Vous allez vous approcher. J'aurai besoin d'une chaise en plastique. Je ne serai pas très long. Je vais faire l'effort. Ces derniers temps, je ne déborde plus comme avant. Alors, je vais plus m'appesantir sur le 15e principe parce que tous les autres, c'est une répétition de ce que j'ai toujours enseigné. Vous allez tenir chacun la chaise au niveau d'un pied. Ok. Ici, s'il vous plaît. Souvent, ce passage a été utilisé par les prédicateurs lorsqu'ils voulaient enseigner sur le miracle, les prodiges. Et c'est vraiment une très bonne chose
parce que, premièrement, ce passage nous est donné pour enseigner la guérison, la délivrance, le miracle. Mais la Bible est très profonde, très profonde, de sorte que dans un passage parlant d'un miracle, d'une guérison, tu peux parler du projet, tu peux parler des finances, parce que la sagesse de Dieu est tellement variée. Et en lisant ce passage qui parle d'un paralytique qui a été guéri par Jésus-Christ, le Seigneur m'a enseigné sur comment réussir un projet. Premier principe, il faut l'équilibre pour réussir un projet. Vous voyez, il y avait un paralytique sur un lit et un lit à 3 côtés. Ils n'étaient pas à 4 pour rien. C'était pour la stabilité du paralytique, c'était pour l'équilibre du paralytique pour qu'il ne puisse pas tomber parce qu'il était paralysé, alors il ne fallait pas qu'il puisse tomber. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Il y avait un qui était à une extrême, l'autre à l'autre extrême, et ainsi il y avait de l'équilibre pour qu'il ne puisse pas tomber. Qu'est-ce que cela nous enseigne dans la réalisation du projet? Ils avaient un projet, sa guérison. Ils avaient le miracle, mais il fallait 4 personnes aux 4 coins du lit. La première personne symbolise l'esprit, la deuxième personne symbolise l'âme, la troisième personne symbolise le corps, la quatrième personne symbolise le social. L'esprit, ta vie spirituelle, ta sainteté, ton intégrité dans les affaires. L'âme, l'intelligence, la connaissance, ta joie, tes émotions. Le corps, les finances, le matériel, le social, l'impact de ton affaire sur le plan social, car souvent nous nous concentrons sur avoir l'argent, mais nous oublions qu'un projet doit avoir une répercussion sociale. Il faudrait que les orphelins, les veuves, les pauvres profitent de ton travail. Vous savez, ça, souvent en Afrique, nous n'avons pas cette culture. En Europe, tu ne peux pas être un homme très riche sans aider tellement les pauvres. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu, vous allez entendre parler des stars, oh, on dit ils sont magiciens, la richesse, des projets pour les orphelins, ils n'ont pas le projet des démunis, et je vous assure, ces païens sont plus spirituels que nous. Amen, hein? Plus spirituels que nous. Lorsqu'un chrétien travaille, business, mais après le business, c'est toi, et toi, et toi, mais les pauvres ne profitent pas de toi, il y a un déséquilibre. C'est un lit qui est porté par 3 personnes au lieu d'être porté par 4, et ça va créer un déséquilibre. Si tu as un projet, tu ne respectes pas la dimension de l'esprit, il y aura un problème parce que les projets sont combattus par les démons, sont combattus par les sorciers et il y a de l'adversité. Quelqu'un peut être dans une loge occulte et il attaque tes projets, il attaque ton business. Et si tu n'es pas intègre, tu ne marches pas dans la sainteté, tu ne crains pas Dieu, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu n'as pas la foi, même si tu as un bon projet, ton projet va échouer parce que tu es déséquilibré sur le plan spirituel. Aussi, tu peux être spirituel, rempli de l'esprit, jeûner et tout le reste. Mais si tu négliges la connaissance des affaires, la connaissance des finances, la connaissance de l'investissement, la connaissance des projets, la connaissance du marché, la connaissance de l'affaire dans laquelle tu es entré, l'intelligence, tu vas échouer. Ce sera un déséquilibre malgré que tu pries, tu jeûnes et tu es rempli de l'esprit. Aussi, si tu as l'esprit et tu as l'intelligence, mais tu négliges le côté finance, matériel, tu échoueras. Et comme je vous l'enseigne toujours, l'argent n'est pas bon ou mauvais, l'argent est neutre. Tout dépend de ce que tu en fais. C'est comme un couteau, c'est comme un micro. Ce micro n'est pas bon, ce micro n'est pas mauvais. Il est bon lorsque je l'utilise pour prêcher. Il devient mauvais lorsque je l'utilise pour insulter. Il est bon lorsque je parle de Jésus. Il est mauvais lorsque je chante la musique mondaine. Tout dépend de ce que j'en fais. Pareil aussi à l'argent. Mais beaucoup de chrétiens veulent investir, veulent des projets, mais ils considèrent l'argent comme étant un démon, alors que la Bible ne dit pas que l'argent est un démon. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, mais l'argent n'est pas la racine de tous les maux, car l'argent donne aussi des solutions. Amen. Et ainsi, lorsque tu as l'argent,
tu as le matériel, n'oublie pas les pauvres, n'oublie pas les orphelins, n'oublie pas les orphelines, les démunis, les malades, les prisonniers, ne les oublie pas, car sachez mes frères que nous ne sommes pas éternels sur la terre, quelle que soit la grandeur de tes projets et ton argent, si tu n'as pas utilisé cela pour les autres et pour Dieu, tu n'as aucune récompense au ciel. Cherchez l'argent pour devenir riche pour Dieu, riche pour les autres, qu'au travers de toi, les autres soient bénis. Amen. Équilibre, dites équilibre. Deuxièmement, l'identification du besoin. Approchez-vous un peu. L'identification du besoin. Quel était le besoin? Le besoin, c'était la guérison. La guérison. Tous savaient, c'est qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la guérison. Nous allons chercher pour Jésus, pourquoi? La guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Il veut la guérison. Le paralytique qui était assis là voulait la guérison. Quel est ton besoin? Quand tu as un projet, quel est ton besoin? Si tu as un mauvais besoin, tu auras un mauvais projet. Mauvais besoin, je vais être grand, je vais dépasser les autres, je vais être grand, je vais avoir beaucoup de femmes, je vais être grand, je vais impressionner, je vais épater. Mauvais besoin, mauvais projet. Ils avaient un bon projet parce qu'ils avaient un bon besoin de la guérison de leur ami. Quel est ton besoin? La Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Et lorsque tu as un projet rempli d'orgueil, d'envie, de jalousie et de convoitise, Dieu ne te bénira pas le besoin. Amen. Une autre chose, l'identification de la solution au besoin. J'ai besoin de monter une entreprise qui va, mettons, aider la circulation au Congo, qui va aider le transport au Congo. Tu dois savoir où tu vas acheter les voitures, car si tu vas acheter des voitures qui ne sont faites que pour le froid, tu amènes au Congo, ces voitures vont chauffer et elles ne vont pas bien marcher. Tu dois savoir où se trouve la solution. Ils ont compris que leur ami ne pouvait être guéri par des médecins. Ainsi, ils ont su qu'il fallait le surnaturel, la puissance de Jésus. Jésus était la solution. Et où est la solution pour toi? Car si tu vas acheter des voitures dans des pays froids et tu veux que ces voitures puissent tenir dans des pays chauds, alors ton entreprise de taxi va tomber en faillite. Il y aura tout le temps des pannes. Tu dois aller acheter à Dubaï où il y a vraiment la chaleur, car si ça peut résister à Dubaï, ça peut résister à Kinshasa. Où se trouve le marché pour ton affaire? Où se trouve le marché pour ton affaire? Certains, tu veux vendre des chaussures au Congo et tu vas les acheter tellement cher et tu nous amènes des chaussures à $400, $300. Le Congolais ne va pas acheter. Ce n'est pas qu'il y a des démons, tu as mal trouvé la solution. Amen. Tu dois identifier le besoin, la solution. Tu dois identifier où avoir une stratégie. Tu dois planifier. Mes frères et sœurs, ce miracle est parmi les miracles les plus intelligents de la Bible. Vous savez ça? Pour les autres miracles, les gens se sont tenus devant Jésus. Jésus, aie pitié de moi, fils de David, purifie-moi, guéris-moi. Mais eux, non, c'était vraiment un plan. Dites plan. Voici leur planification. Nous voulons que Jésus guérisse notre ami. Mais il y a un problème, il y a la foule. Il y a un problème, il est dans une maison. Il n'est pas sur la route pour qu'on puisse faire comme la femme à la perte de sang. Il n'est pas sur la route pour qu'on puisse faire comme Bartimée. Il est dans une maison. La maison est pleine et dehors c'est plein. Mais notre ami doit être guéri. Qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont dit, nous allons prendre un lit. Nous allons le tenir à 4. Nous allons monter sur la maison. Nous allons casser le toit et nous allons le faire descendre plan. Ils avaient le plan 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au miracle. Tu veux réussir. Où est ton plan? Où est ton plan? Et un plan, on l'écrit. As-tu un plan pour tes affaires? Je vais commencer là, et puis là, et puis là, et puis là. Je vais finir là. Tout est dans ta tête. Et même si c'est dans ta tête, ça doit être ordonné dans la tête. Amen. Hein? Ça doit être ordonné dans la tête. Je construis une maison, je dois d'abord acheter la parcelle. Et puis ensuite, je dois chercher un architecte, un ingénieur pour faire l'étude du sol. Ensuite, je dois faire le plan. Ensuite, il faut la fondation. Et puis, il faut les murs. Et ensuite, je pourrais mettre la peinture. Mais si je commence à mettre la peinture, je veux mettre la peinture dans les airs. C'est quand tu vois quelqu'un, il a le projet
de construire une maison, il n'a même pas de parcelle, mais il achète la peinture. Il dit la foi. Foi ngombe. C'est le foie. Tu vois le foie ou la foi, voilà, c'est le foie. Donne-moi la main. Planification, agenda, calcul, stratégie. Ce n'est pas parce que nous avons Dieu qu'il ne faut pas planifier, qu'il ne faut pas calculer, qu'il ne faut pas mettre son intelligence en place. Amen. Hein? Mes frères et sœurs, la conversion n'est pas un suicide intellectuel. Je répète, la conversion n'est pas un suicide intellectuel. Moi, j'aime pas ces gens qui disent, depuis que je prie, je ne suis pas intelligent. Depuis que je prie, moi, je ne réfléchis plus beaucoup. Depuis que je prie, frère, Dieu réfléchit. Dieu pense. Dieu réfléchit. Voici une réflexion de Dieu. Dieu crée l'homme avant la femme. C'était une stratégie. Alléluia. Et Dieu crée la femme pendant que l'homme dort. Stratégie pourquoi? Parce que si l'homme était vivant pendant que Dieu créait la femme, Dieu n'allait jamais créer la femme. L'homme en commence à dire, ce n'est pas mon goût, ce n'est pas mon goût, ce n'est pas mon goût. Il l'anesthésie, ainsi il voit une femme et il doit l'accepter. La sagesse. Dieu crée la pomme avant de créer l'estomac. Les fruits ont existé avant la création de l'homme pour que l'homme mange. Dieu éclaire avant de créer. Comme toi dans ton atelier, tu allumes la lampe pour créer. La lumière soit et la lumière fut. C'est alors que Dieu créait l'intelligence. Mais toi, depuis que tu pries, tu ne réfléchis plus. Frère, il faut penser. Frère, viens, on va causer pour réfléchir. Non, tout est à Dieu. Dieu fait tout, papa. Arrêtez ces choses d'intellectualisme dans les choses de Dieu. Hein, vous réfléchissez trop. Dieu réfléchit. Alléluia. Dieu réfléchit. Évoluons. Aussi, il faut identifier les obstacles de ton projet. Les chrétiens, par un excès d'optimisme, ne refusent de considérer les obstacles. Alors que lorsque tu sors du désert, tu sors de l'Égypte, tu verras la mer Rouge. Lorsque tu veux entrer en Canaan, tu auras le Jourdain. Il y a des ennemis. Pour que tu deviennes roi David, il y aura Goliath. Tu dois identifier les ennemis de tes projets. Qui sont les ennemis de tes projets? Les gens qui te distraient pour que tu n'atteignes pas tes projets. Les gens qui te demandent de bouffer ton capital. Les gens qui minimisent tes projets et te prennent pour un rêveur. Les gens qui te découragent. Des fois même, l'ennemi de ton projet, ça peut être ton mari. Amen. Hein? Ah oui, ton mari peut être l'ennemi de ton projet. Il te dit, toi, tu ne peux pas. Quand tu as identifié les ennemis de ton projet, tu peux avoir l'attitude face à eux. Mais si tu n'identifies pas, ils seront au-dessus de toi. Et quel était l'ennemi de leur projet? La foule. Ennemi de leur projet, le toit. Ennemi du projet, les gens qui étaient dans la maison. Et même les scribes qui étaient les ennemis de leur projet. Et ils ont compris cela et ils ont contourné les ennemis. Ils ne sont pas passés par la porte parce que la foule bloquait la porte. Ils sont montés au toit parce qu'au toit, il n'y avait personne. As-tu détecté les ennemis de tes projets? Une autre chose, l'unité. Regardez. S'ils n'étaient pas unis, jamais cet homme ne serait guéri. Celui-ci décide, je vais à droite, l'autre à gauche, eh bien, il allait tomber. Il devait être uni, avoir la même vision, avoir le même projet, avoir la même pensée, avoir le même langage. Beaucoup de projets sont bons, mais les gens sont divisés. Beaucoup de projets sont excellents, mais les gens sont divisés. Regardez même, si nous avons eu une belle chorale aujourd'hui, c'est l'unité. Chacun est dans la chanson. Ce n'est pas que chacun vient faire son taf. Non, chacun est là pour le groupe. C'est pourquoi si tu es un leader, tu dois te débarrasser de toutes les personnes qui détruisent l'unité. Quelqu'un qui détruit l'unité, mes frères, est pire que celui qui vole l'argent. Frères et sœurs, tu veux faire une affaire, vous êtes à 10 et vous ne vous entendez pas. Mais dans le groupe de 10, il y a 5 qui s'entendent. Mes frères et sœurs, il y a 5 qui s'entendent. Et si ça ne va pas, on te remplace. Hein? Ces derniers temps, je ne veux pas des problèmes. Ok. Vous êtes à 10 et dans le groupe, il y a 5 qui sont
dans la division et 5 qui sont dans l'unité, débarrassez-vous des 5. Ne restez plus qu'à 5 parce que vous n'êtes que 5. Je veux répéter cela. Vaut mieux avoir un petit groupe uni qu'un grand groupe qui est divisé. Tu n'as pas à remplir les bureaux, mais tu dois avoir des personnes compétentes dans les bureaux. Car des fois, nous voulons avoir une grande équipe, alors qu'une grande équipe, des fois, est un problème d'unité. Vaut mieux avoir 4 personnes que 10 personnes. Pourquoi? Parce que quand il y a l'unité, il y a la vitesse. L'organisation. 4 hommes aidant un seul homme. 4 organisés aidant un seul homme. Il te faut de l'organisation. Il te faut arranger les choses. Si ces hommes n'étaient pas organisés, jamais cet homme ne serait guéri. Jamais cet homme n'allait vivre le miracle. C'était quoi? Nous 4 qui sommes en bonne santé, nous allons travailler pour celui qui est malade. Le respect du leadership. Des 4 qui étaient chefs, voici ma théorie. Peut-être que c'est le paralytique qui était le chef, parce qu'ils l'ont transporté. Peut-être que eux étaient ses travailleurs, et le chef est tombé malade. Ils aimaient tellement leur chef qu'ils ont dit, nous allons aider le chef à être guéri. Ainsi, ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. C'était celui qui était sur le lit qui leur disait, faites-moi monter, faites-moi descendre, prenez-moi, amenez-moi. Mais peut-être, l'un des 4 était le chef, et tous les autres 3 se soumettaient à lui. Mais je suis sûr qu'il y avait un chef. C'est impossible qu'il y ait 5 parce qu'il y a 5. Hein. Il y a 4 personnes en bonne santé, mais un qui est malade. 5 personnes qui vont dans la même direction, qui font la même chose. Cela est impossible sans un leader. Écoutez ceci. J'aimerais parler au leader. Quand tu es leader, assume ton leadership. Tu es chef, tu es chef. Alléluia. Voyez comment le lion assume son leadership dans la forêt. Il est lion, il est lion. Mais des fois, il y a des chefs qui sont trop gentils. La gentillesse n'est pas le fruit du Saint-Esprit. C'est la bonté qui est le fruit du Saint-Esprit. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Tu vois ma chaise qui est là? Elle est comme la chaise de ma femme. Elle est comme la chaise de Papa Belade. Mais personne ne s'assied dessus. Si quelqu'un seulement s'assied là-bas, ça veut dire quoi? Il va un coup d'état, non? Mais ce n'est que la chaise. Mais si quelqu'un s'assied dessus, et puis moi j'ai fait semblant, ça ne veut rien, ça ne veut rien dire. Non, je suis un petit leader. Un vrai leader, il étudie tout ce que les autres font, et tu peux savoir, rien que par ça, c'est un défi, n'est-ce pas? N'est-ce pas que quelqu'un peut me défier en venant seulement s'asseoir sur ma chaise, n'est-ce pas? Il s'assied, il ne dit rien, il s'assied seulement. Moi, en tant que leader, je sais que... il y a la guerre ici. Vrai ou faux? Maintenant, ton problème, c'est quoi? C'est toi le chef de la boutique. C'est ta boutique. C'est ta boutique. Dis, c'est ma boutique. C'est ta boutique, mais la femme qui travaille chez toi te gueule. Elle te gueule. Ta travailleuse te gueule. Elle vient quand elle veut. Elle rentre quand elle veut. Elle te parle. Et toi, tu pleures parce que tu es chrétienne. Je te vire. Je te vire. Tu es viré. Pourquoi? Pour que les autres craignent. Toi, tu vas faire l'église ou la boutique. Tu dois te préciser. C'est une boutique ou une église. Votre problème, c'est que vous commencez des boutiques, mais avec l'esprit de l'église. C'est pourquoi vous avez des travailleurs qui font ce qu'ils veulent, qui vous insultent, qui volent, qui font tout. Oh, que Dieu vous pardonne, que Dieu vous pardonne. Alors, il ne fallait pas ouvrir une boutique. Il fallait seulement offrir tous les laits, tous les sucres. Tu appelles tous les voisins, tu offres. Mais quand tu dis c'est pour gagner l'argent, amen, hein? Quand tu sais que c'est pour gagner l'argent, tu dois être autoritaire. Même pas pour gagner l'argent, pour toute chose. Quand Dieu t'a établi chef, les gens doivent se soumettre. Tu ne veux pas te soumettre, tu dégages. Même ici à la compassion, tu dégages. Ah oui, oui, oui. Jamais il n'y a des fortes églises sans un leadership fort. Écoutez ce que Jésus dit. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église se bâtit sur le roc. Le roc, c'est la sévérité. L'église ne se bâtit pas sur Simon, mais sur Pierre. Oui. Tu ne peux jamais diriger une grande église si tu es doudou, gentil, 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 bon, 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 grand-père, Père Noël. Jamais. Les pasteurs gentils n'ont pas de grandes églises. Les pasteurs bons ont de grandes églises, car dans la bonté, il y a la sévérité et l'amour.
Mais dans la gentillesse, c'est la faiblesse, la tolérance, Pendant la prédication, quelqu'un monte ici, il joue là-bas, tu dis rien. Ose mon frère, ose seulement maintenant. Kakeko beto! J'ai été dans des églises, je pensais que j'étais au marché. Je vous dis en pleine prédication, les gens se lèvent, ils prennent des photos, ils font ceci. Je disais, oui Seigneur, gardez-moi. Et je voulais... Dieu me dit, non Marcelo, ce n'est pas la compassion. J'ai dit, les gens passent comme ça, ils montent ici, ils font ça. Non, quand il y a l'onction et la puissance, oui. Mais maintenant là, non. Même ma femme ne peut pas monter ici pendant que je prêche. Non, personne. Maintenant, c'est les leaders. Les jours où Satan a voulu seulement prendre la place de Dieu, il a eu seulement la pensée. Virer. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Virer. Dire le même jour. Hé, Satan, tu veux prendre ma place? Virer. Tu es un leader et tu vois dans ton entreprise, quelqu'un commence à toucher à ton leadership et tu vois clairement qu'il commence à toucher à ton leadership. Tu fermes les yeux, il ne faut pas fermer les yeux, tu l'appelles, tu le confrontes. Frère, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Si tu ne le fais pas, on te volera ton entreprise. Lorsque tu étudies l'histoire de Bill Gates et de Steve Jobs, je vous assure, vous recevrez des leçons comme pas possible. Lorsque Bill Gates est allé travailler chez Steve Jobs, les agents de Steve Jobs ont dit, fais attention, Bill Gates est venu t'espionner pour prendre les idées sur le Mac. Oh non, ce n'est rien, ce n'est rien. Mais aujourd'hui, quand il a fait Windows, le Mac a failli avoir des problèmes sérieux. Heureusement que Steve Jobs a su rebondir après des années. Quand tu vois, tu as vu. Quand tu vois, tu as vu. Sans un chef, cet homme serait toujours malade. Alors le chef disait, à droite, on va à droite. À gauche, on va à gauche. On va devant. On monte. On le fait descendre. Miracle. Mais si lui dit à droite, lui il dit, il va là-bas. Et lorsque tu l'entreprise va mourir. Une entreprise qui t'a pris 10 ans, 20 ans, 30 ans va mourir. Pourquoi? Tu es trop gentil. Amen. Une autre chose, la détermination. Briser le toit, mes frères. Ils montent et ils arrivent là. Ils trouvent un toit. Et le toit, c'est vrai qu'ils ont vaincu la foule parce que la foule n'est pas sur le toit. Mais là, il y a une toiture. Comment un homme malade va entrer? Ils ont enlevé la toiture d'autrui. La toiture d'autrui. C'est-à-dire Jésus est en train de prêcher, il entend Ngon, Ngon, Ngon. Et on dit, qui fait ça? Ngon, Ngon, Ngon. Je vous assure, Jésus avait arrêté de prêcher et tout le monde regardait. Ngon, Ngon, Ngon. Tout d'un coup, la toiture de la maison, je ne sais pas si c'était la maison de Jésus ou de Pierre, enlevée. Et on voit quoi? L'apparition d'un malade qui descend. Ton problème, tu échoues dans tes projets parce que tu manques de détermination. Il suffit d'un petit obstacle. Oh, Dieu ne veut pas. Non, mon frère, recommence même 20 fois. Celui qui a créé l'ampoule a recommencé des 10 000 fois jusqu'à ce qu'il a pu créer l'ampoule. Ton problème, c'est que tu abandonnes facilement. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Qui t'a dit que la vie sera toujours facile? Des fois, ce sera dur. Je dis des fois, ce sera dur. Et des fois, très, très dur. Mais Dieu attend que tu ailles en profondeur jusqu'à trouver le diamant. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Une image m'a fait mal. Elle m'a été envoyée sur Internet. 2 creuseurs en train de creuser. Ils creusaient l'un en face de l'autre. Ils creusaient l'un en face de l'autre. Après quelques instants, l'un trouve une pierre précieuse et dit, mon ami, moi vraiment, j'ai trouvé. Et il est parti. Lui, il est resté. Il pensait qu'il était maudit. Il a continué à creuser. Il a continué à creuser. Il a continué à creuser. Et puis il s'est dit,
Il n'y a rien chez moi. Et comme mon ami a trouvé de l'autre côté, c'est sûr que c'est là-bas qu'il y a des pierres précieuses. Et il a détourné sa carrière. Il a commencé à aller vers son ami alors qu'il était à 1 mètre des lingots, des diamants. Pourquoi tu abandonnes facilement? Pourquoi tu ne sais pas te battre? Pourquoi tu ne peux pas aller jusqu'au bout? Pourquoi tu ne peux pas sursauter la foule et briser la toiture? Parce que tu as une mentalité de facilité. La vie, c'est un combat. C'est pourquoi quand les enfants naissent, ils pleurent. Parce qu'ils viennent dans la vie des défis. Un bébé qui ne pleure pas à la naissance, giflez-le. C'est un distrait. Il croira qu'on va lui offrir des cadeaux tout le temps. Alors que dans la vie, il faut se battre. Je te dis, il faut te battre. Tous ces gens qui ont réussi se sont battus. Ils travaillent dur, ils travaillent, ils échouent, ils recommencent, ils échouent, ils recommencent. Même si tu trouves sec, bats-toi, tu trouveras Réhoboth, mais bats-toi et bats-toi et bats-toi et bats-toi et bats-toi. À vous qui, lorsque vous échouez en médecine une seule fois, tu changes, tu vas en polytechnique, reste en médecine, amen, hein, recommence encore. Tu vas faire la ronde de l'université en recherchant la facilité, reste là. Même si les petits t'ont rejoint, ce n'est pas grave, tu es le doyen. Tu es doyen, comme ça tu vas leur donner cours 2 fois. Arrêtez de fuir votre destinée. Restez à cet endroit. Si vous êtes sûr que Dieu vous a appelé à cela, battez-vous encore et encore, à moins que Dieu te dise lâche prise. Là tu peux lâcher prise. Mais si Dieu ne t'a pas dit, bats-toi. La foi audacieuse. Oui mes frères, ces hommes avaient la foi. La foi. Pourquoi? Ils ont cassé le toit. Je ne pense pas qu'avec les mains. Donc depuis la maison, ces hommes avaient à emporter des outils pour enlever le toit. Ils avaient la foi qu'ils monteront. Ils avaient la foi qu'ils enlèveront. Ils avaient la foi qu'ils feront descendre. Ils avaient la foi que Jésus allait guérir. Tu ne peux réussir dans tes affaires si tu n'as pas la foi que ça réussira. Je crois que tu réussiras. Je crois que vous deviendrez des grands hommes d'affaires. Je crois que vous ferez des grands commerces. Je crois que vous percérez dans la vie. Quand tu commences une chose, même si elle est en océan, une petite pluie peut devenir un déluge. Je crois et je crois. C'est pourquoi je prends des outils et je crois que je vais enlever le toit. Ayez un langage positif sur votre entreprise. Car si toi-même tu ne crois pas dans ton entreprise, qui va le croire à ta place? Regardez comment on fait la publicité de Coca. Quand c'est moi, tu vois ça. Donnez-moi un Coca. Donnez-moi un Coca. J'ai soif. Tu vois, il boit comme si c'est la vie. Coca. Mais si c'était Coca. Qui va boire? Il y a des gens, il y a un frère ici, non, ce frère est extraordinaire. Depuis que j'existe, je n'ai jamais vu un homme vendre les chaussures comme lui. Il t'amène les chaussures. Il te dit, pasteur, ça c'est la chaussure. J'ai dit, mon frère, c'est comment ça? La chaussure. Assis-toi. Pour les chaussures, papa, assis-toi, tu t'assieds. Et il ne touche pas ses chaussures avec les mains. Il a des gants pour protéger le cuir. Et même les enfants le connaissent. Et puis, il dit, il faut bichonner le cuir. Cette chaussure, tu as envie seulement de la porter, papa, mais déjà. Donc, du coup, tu oublies si c'est griffé quoi. Il te donne tellement envie de porter sa chaussure. Mais d'autres, Meka. Et Simbi, yo le colo combien? 40 ou 39. Ça va, non, le colo me soit ça. Yo, oui, hein? En français. L'autre te dit, il y a des choses qui ne passent qu'en lingala. Il te dit, essaye. Toi, tu choses du 40, du 39. Non, je vais te ramener. Il n'y a pas de feeling. Il y a des jeunes, des pasteurs. Je veux commencer à vendre du pain
que sur mon avenue, il y a 40 maisons. Et dans chaque maison, il y a une famille de 4 à 5 personnes. Et quand je fais les statistiques et les calculs, je peux avoir des clients d'au moins ceci. Et ainsi, un investissement de... tu dis frère, il parle du pain avec conviction. Mais toi, il n'y a aucune conviction dans tes affaires. Essayons. Il se peut que Dieu soit avec nous. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ce sont les épreuves de la vie. Parce que tu sais dire. Dis à ton voisin, arrête ça, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Arrête ça. Je crois que je vais réussir, même quand je n'ai pas encore commencé. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Moi, je disais à mon père, je serai un grand pasteur. Là, je n'ai même pas d'église. Je dis, papa, moi, je serai un grand pasteur. Comment? Moi, je serai un grand pasteur. Là, j'ai 21 ans. Grand pasteur. Je portais des vestes sous le soleil, mes pieds tombent. Pasteur, non. J'ai toujours cru que je serais grand et je deviens grand. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu confesses, c'est ce qui va arriver. Ce que tu attends, c'est ce qui sera ta vue. Ayez la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Une autre chose, l'intelligence. Dites l'intelligence. Voici ma définition de l'intelligence. Je ne crois pas qu'être intelligent, c'est avoir des diplômes. Parce que le professeur d'économie, des fois, il est pauvre, il n'a pas d'économie. Mais tu vois quelqu'un du bas Congo qui n'a pas étudié la plein d'économie, qui est plus intelligent. Toi, tu es professeur d'économie sans économie. Mais il y a un commerçant du bas Congo qui a plein d'économie, qui est économiste. Parler français, ce n'est pas être intelligent, parce que le français, c'est le lingala de la France. Oui, le français, c'est le lingala de la France. De la même manière, nous parlons lingala à Kinshasa, les Français parlent français. Alors, est-ce qu'un Congolais qui parle lingala, il est intelligent? Et toi, quand tu parles le lingala de la France, tu es intelligent? Si un Français parle le lingala, il est intelligent? Comme toi, tu parles le lingala de la France, tu es intelligent? Il y a des gens qui pensent comme ils parlent le français, il est intelligent. Non, l'intelligence, c'est réussir. Est-ce que tu réussis? Est-ce que tu réussis? Arrête de présenter tes diplômes. Avoir des diplômes, ce n'est pas réussir. Des fois, tu as la mémoire seulement. Donc, moi, je vais t'expliquer. Des fois, les gens qui réussissent à l'école, ils ont seulement une bonne mémoire comme un perroquet. Il est capable d'écouter, de gober, d'écrire. D'écouter, de gober, d'écrire, c'est tout. Quand il sort là, licencié 1, il ne sait pas chercher un travail. L'imbolé. Mais il a distingué, hein? Amen, hein? Il a distingué. Il a distingué. C'est pourquoi les balous ont dit français, dit falanga, to. Français, dit falanga, to. En français, le français n'est pas l'argent. Oui, mon frère. Toi, tu as des diplômes, mais dans la vie, tu n'as pas de sagesse. Lui n'a pas de diplôme, mais dans la vie, il sait la diplomatie, l'épargne, l'investissement, le sacrifice. Et il devient grand, il est plus intelligent que toi, mais toi, tu as plus de diplômes que lui. Toi, tu es riche en diplôme, lui, il est riche en argent. Je ne suis pas contre les études. Mes enfants, je les envoie dans l'une des meilleures écoles de ce pays. Mais je sais que ce n'est pas parce qu'ils parlent anglais qu'ils sont intelligents. Parce que l'anglais, c'est le lingala des États-Unis. Maintenant, écoutez. Où trouve-t-on l'intelligence de la vie? Ce n'est pas à l'école. À l'école, on nous donne des matières. L'intelligence de la vie, c'est à la maison. Regardez. Pourquoi les Sénégalais sont des grands commerçants? Ils ont appris ça à l'école? À la maison. Pourquoi les Indiens sont des grands commerçants? Ils ont appris à l'école? À la maison. Pourquoi les Juifs sont des grands commerçants? Ils ont appris où? À l'école ou à la maison? À la maison. Ce sont les parents qui donnent l'intelligence de la vie.
Notre problème, c'est quoi? Nous envoyons les enfants à l'école et nous attendons que l'école leur donne l'intelligence de la vie. Non, l'école donne l'intelligence académique, mais c'est la famille qui donne l'intelligence de la vie. Où tu apprends ton enfant qu'il faut travailler dur, c'est à la maison. Tu apprends ton enfant qu'il faut investir, c'est à la maison. Qu'il ne doit pas être le travailleur de quelqu'un, il doit être le chef de lui-même, c'est à la maison. Mais si vous pensez que des professeurs qui n'ont pas de vision pour leurs enfants vont faire de vos enfants des millionnaires, vous vous trompez. Parce que lui-même, le professeur là, il est pauvre. Est-ce que vous comprenez ça? Le professeur lui-même est pauvre. Il va dire à ton enfant, tu seras millionnaire, milliardaire. Il ne va pas lui dire, il va lui dire, étudie pour avoir 10 sur 10. Mais toi, tu peux dire à ton enfant, tu peux être millionnaire. Tu peux lui dire, tu peux être milliardaire. Comment? Tu dois commencer très tôt à investir, à avoir des idées. Tu dois très tôt. Mais si vous ne le faites pas, vous aurez des enfants avec des gros diplômes, mais avec des petits salaires. Ne me lapidez pas. Hein. Vous me comprendrez avec des années. Moi aussi, j'étais comme vous. Je pensais que l'intelligence, c'était avoir 10 sur 10. Quand j'étais à l'école. Mais quand l'école est finie et qu'on a eu, les gens ont eu des licences, fini les études, tu rencontres ton ami qui était premier de la classe dans la vie, n'est rien. Le premier de la classe, les premiers de la classe sont où? Premier de la classe. Tu es premier dans la vie? Ah. Les premiers de la classe et premiers dans la vie? Alors, lorsque tu as l'intelligence de l'université, ajoute l'intelligence de la vie. Et là maintenant, celui qui combine l'intelligence de l'université et l'intelligence de la vie, lui, il est dangereux maintenant. Celui-là, maintenant, il est terrible. Il a l'intelligence académique et il a l'intelligence de la vie. Lui, il est terrible. Car aussi, il faut faire très attention. Les Bill Gates là-bas, ils sont très intelligents. Hein? L'intelligence de l'école et l'intelligence de la vie. Amen. Hein? Parce que certains vont décider, je ne vais plus étudier. Fais attention, lorsque tu seras maintenant en compétition avec celui qui a l'intelligence de la vie comme toi, mais lui, il a ajouté l'intelligence de l'école, il va te dépasser. L'amour, dites l'amour. Les 200, les 4 sont en bonne santé. Au lieu qu'ils s'occupent de leur vie, ils prennent du temps, ils mettent de côté pour quelqu'un d'autre l'amour. Tu ne peux pas réussir tes projets sans amour. Beaucoup de gens échouent dans leurs affaires parce qu'ils n'ont pas l'amour pour leurs clients. J'étais dans des hôtels, tu vas, le steward ou bien plutôt le réceptionniste ne te regarde même pas. Il prend l'argent, il te donne la clé, mais il ne te regarde pas. Il n'a que faire de ton visage, ni de toi. Il ne te sourit même pas. Il a besoin de ton argent, de te donner une clé. Et lorsque c'est 14 heures et tu dois quitter, il vient là sans amour, tu quittes. J'ai été dans des avions. Tu sens que là-bas, on ne cherche que ton argent. Ils n'ont que faire de vous. Les hôtesses ne sourient pas, ne disent même pas bonjour. Mais il y a d'autres. Tu dors, tu te réveilles, ils t'ont couvert. Nana tchakanga boulangeti, hôtesse. Vraiment. Tu dors, tu as oublié de serrer la ceinture. Tu te réveilles, tu as une ceinture. Qui a fait ça? Tu te sens vraiment comme un enfant. Et tu dis, tu vas voyager avec quelle entreprise? Cette entreprise-là. Mais ça coûte cher. Oui, mais là-bas. Il y a une fille que je connaissais. Elle vendait des chaussures, elle vendait des vestes. Elle avait une petite boutique, mais sa boutique avait du succès, plus que les grandes boutiques à côté. Le secret, elle ne vendait pas que des vestes, elle vendait l'amour. Elle donnait l'amour. Quand tu arrives, le temps que tu cherches, elle te dit, pasteur, du jus, du coca, du sucré, du café, du thé, et tu t'assieds pendant que tu cherches et tu bois. Elle te pose des questions, comment va l'église, comment vont les enfants? Et tout le monde voulait travailler, plutôt acheter là-bas. Mais toi, dans ton entreprise, tu ne t'occupes pas des gens. Vous voyez, quand je traverse comme ça, c'est vrai, ce n'est pas une entreprise financière, mais c'est une entreprise de Dieu pour sauver les âmes. Quand je passe devant le secrétariat, même s'ils ne m'attendent pas, ils attendent les serviteurs, je m'arrête ou j'entre dans le secrétariat. Bonjour, bonjour, et puis je passe. Pourquoi? Mais ils ne sont pas venus ici pour rien. Ils sont venus parce qu'il y a un homme de Dieu qui prêche la parole. Mais qu'est-ce qui se passe des fois? Tu ne t'occupes pas des hommes. Tu ne salues personne. Tu ne salues personne. Tu n'as besoin de personne. Tu ne te soucies de personne. Et les gens qui travaillent avec toi sentent que tu n'as besoin de personne. Tu vas échouer.
Le sens des relations. La Bible nous présente quelqu'un d'autre qui avait le même cas de paralysie. Il avait fait des années à côté d'une piscine et jamais il n'avait été guéri. Et lorsque Jésus-Christ est venu pour le guérir, il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il n'avait personne, mais il était paralysé comme celui-ci. Mais lui était paralysé, mais il avait 4 relations. As-tu des relations? As-tu au moins 4 personnes qui peuvent porter ta vie? Tu n'es occupé qu'à perdre des amis, occupé à perdre des relations. Tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin que de Dieu. Fais attention, ce n'est pas Jésus qui a transporté ce malade, ce sont ses amis qui l'ont transporté. Qui te transportera un jour si tu es paralysé financièrement? Qui te transportera un jour? Tu dois investir dans les autres pendant que tout va bien. Et le jour où tu auras des problèmes, ils viendront t'aider. Ton problème, c'est que tu ne t'occupes pas des hommes. Tu ne salues personne. Je vois des frères et sœurs, le jour de leur mariage, ils sont tristes, ils regardent l'église, où sont partis les gens? Personne n'est là. Mais tu salues quelqu'un? Est-ce que tu t'occupes des autres? Est-ce que tu t'intègres dans l'église? Tu ne t'intègres même pas à l'église. Tu ne vas dans aucun deuil, tu ne visites aucun malade, tu n'entres dans aucun département, tu ne salues personne. Mais le jour de ton mariage, il faudrait que nous tous ici, que tu ne connais pas, nous puissions te remplir la salle pour que tu fasses des belles photos. Bah, poupée na yo kakatin. À la compassion, tu connais quelqu'un? Moi, je connais personne. Je connais que le pasteur Marcelo. Tu es dans quel département? Je suis dans aucun département. Je suis dans le département Marcelo. Mais non, toi, après le culte, tu as salué qui? J'ai salué le pasteur. Le pasteur. Eh bien, le jour de ton mariage, je viendrai seul. Nous serons ensemble très heureux, nous deux. Regarde ton voisin. Dis-lui, je t'aime. Tu es important dans ma vie. Quand j'aurai des problèmes, transporte-moi. Porte-moi. Casse le toit pour moi. Présente-moi devant Jésus. Tu es important dans ma vie. Tu n'es pas un numéro dans ma vie. Tu comptes pour moi. Et si c'est ta femme, dis-lui bien d'ailleurs. Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort. Une autre chose. Tu dois identifier ton capital. Quel était leur capital? Le lit était leur capital. Leur force, vous voyez, depuis 1 heure, ils tiennent cette chaise parce qu'ils sont forts. Le lit, leur force aussi, ils avaient des outils pour casser le toit. Mais moi, je pense aussi qu'ils avaient des cordes. Parce que descendre un paralytique sur un lit, et il faut casser, mais quand il descend, si vous ne le liez pas, il va tomber. Donc ils avaient des fils, ils avaient des instruments, ils avaient un lit, ils avaient la force, et c'était leur capital pour leur entreprise. Quel est ton capital? Soit ce sont tes finances, soit c'est le matériel, soit c'est ton intelligence, tes relations, ton expérience, mais tu dois avoir quelque chose. Si tu n'as rien, tu n'auras rien. On ne donne qu'à celui qui a. C'est pourquoi travaillez vous-même. En anglais, on dit ça, build yourself. Build yourself. Build yourself. Mitonga yomoko. Na fufute. Travaille-toi toi-même. Amen. Hein? Travaille ta connaissance. Travaille tes relations. Travaille ton carnet d'adresse. Il y a des gens, il peut rencontrer un grand homme, il le salue seulement. Demande-lui le numéro de téléphone. Alléluia. Build yourself. Parce qu'un jour tu auras un problème, ce numéro va te sortir des problèmes. Mais toi tu ne te travailles pas. L'année passée en janvier, tu étais la même personne et tu finis en décembre la même personne. Rabbi, ne change pas. Cette année, tu as appris quoi de nouveau? Tu as travaillé quoi de nouveau? Qu'est-ce que tu as ajouté dans ta vie? Qu'est-ce que tu as ajouté comme capital? Et il y a un temps même quand tu veux faire une affaire, tu dois économiser. Amen. Hein? Tu peux faire même 2 ans d'économie. Ou tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Mais tu te gardes d'acheter. Tu mets de côté. Tu mets de côté. Et tu mets de côté pour saisir une opportunité d'affaires. Tu as le moyen de t'acheter une nouvelle voiture. De t'acheter des nouvelles chaussures. De t'acheter tout ce que tu veux. Mais tu dis non, je dois atteindre tel montant parce que je dois atteindre telle chose. Tu te travailles, tu te disciplines, tu bâtis ton compte en banque pour saisir une opportunité. Quand j'avais commencé l'assemblée, mes frères,
J'allais des fois prêcher dans des endroits, tu regardes ta chaussure et la chaussure des autres, vraiment la tienne à regarder le Seigneur. Quand tu vas prêcher, tu dois beaucoup réfléchir, qu'est-ce que tu vas porter, parce que vraiment il n'y a pas d'habits. Des fois tu compliques. Tu sais quand tu compliques aussi les habits, ah ça se complique encore. Tu fais des concordances qui n'existent pas. Donc moi quand on m'invitait à prêcher, j'avais deux soucis, le message et qu'est-ce que je vais porter. Tout l'argent, les bancs, les instruments. Et un jour, quelqu'un est venu me voir à l'église, bien habillé, plus que moi. Et moi, j'étais là. Il y avait des bancs à l'église. J'avais 23 ans. Des bancs. Et puis il me dit, Marcelo, tu as tous ces bancs-ci? J'ai dit, tous ces bancs. Toi, tu as toutes ces chaussures. Moi, j'ai tous ces bancs. Alléluia. Il y a un temps, tu dois serrer la ceinture. Même ta manière de manger, ta manière de tout, tu serres la ceinture parce que tu as un but. Yes. Et maintenant, une chose qu'on nous enseigne rarement, et c'est là que je vais chuter, ils font tout ce qu'ils avaient prévu. Ils font monter le paralytique comme ils avaient prévu. Ils cassent le toit comme ils avaient prévu. Ils descendent le paralytique devant Jésus comme ils avaient prévu. Mais il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. D'eux-mêmes, ils pensaient que quand le paralytique va se tenir devant Jésus, ce sera le miracle automatiquement. Mais Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Eux pensaient que le problème, c'était la maladie. Mais Jésus a vu que c'était le péché. Et quand Jésus entame le processus de guérison, il dit, tes péchés sont pardonnés. Quelque chose arrive dans l'atmosphère spirituelle. Il y a des gens qui s'opposent à ce que Jésus est en train de faire pour cet homme pour lequel ils se sont battus. Ils disent, qui est cet homme pour pardonner les péchés? Car seul Dieu pardonne. Jésus entend les pensées. Ces hommes n'avaient pas exprimé la pensée et lui parle pour se justifier. Justifier pourquoi il peut dire, tes péchés te sont pardonnés. Et maintenant il leur parle pour révéler qu'ils connaissaient leurs pensées. Il dit, qu'est-ce qui est plus difficile entre dire tes péchés te sont pardonnés et prends ton lit et marche? C'est prends ton lit et marche parce que c'est plus difficile. Il dit maintenant afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché, je vais faire ce qui est difficile, prends ton lit et marche. Et quand il a marché, les scribes étaient en colère, leur entreprise a connu un combat. Merci. Alors voici. Non, laissez, je continue. Pour terminer, voici. Souvent, à l'église, on nous prépare à être élevés, on nous prépare à avoir le succès, mais on ne nous prépare pas ce qui va arriver dans la maison. On ne nous prépare pas aux scribes qui sont dans la maison. Et je vous assure, rarement, moi, on m'avait enseigné que Marcelo, quand Dieu va t'élever, tu auras tel problème. Ah, ça, on ne m'avait pas dit. On me disait seulement, tu seras grand. Mais on ne m'avait pas dit qu'il y aura 800 000 vues d'insultes sur Internet. On est ça, une nouveauté, une déco. Non prévu. Péniel, tu fais un album, s'il ne marche pas, on ne va pas s'occuper de toi. Fais un album qui atteint 100 millions de vues. Tu verras comment on va te trouver de l'Illuminati dans tes chansons. Quand tu vas faire ça, il a invoqué. Tu fais comme ça, il a réinvoqué. Là, il a triple invoqué. Et vous devez vous préparer à ça. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés à ça. Pourquoi? La religion n'enseigne pas ça et on nous donne des versets somnifères. Dites versets somnifères. Je vais vous le donner. Prenez. Exode 14, verset 14. Vous connaissez ce verset? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Oh, c'est la Bible. Dites Amen. Si on t'insulte, on te dit quoi? L'Éternel combattra pour toi. Garde le silence. On te traite de voleur. On te dit, l'Éternel combattra pour toi. Garde le silence. Quelqu'un vient prendre ton entreprise et la mettre en son nom. L'Éternel combattra pour toi. Garde le silence. On te dit que tu as violé
et on va t'amener en prison. Tu es dans le camion qui va vers Makala. L'Éternel combattra pour vous. Garde silence. Un enfant de Dieu ne prend pas des avocats. Un enfant de Dieu ne répond pas quand on l'insulte. Un enfant de Dieu ne répond pas quand on le calomnie. Il doit aller comme une brebis vers l'abattoir. Garde silence. Moi, je ne crois pas ça. Même vous, vous n'y croyez pas. Je vais vous le démontrer. Quand vous discutez 2 à 2 avec ta femme, avec tes amis, tu gardes silence? Qui garde silence? C'était comme ça, non, c'était pas comme ça. Moi je te dis c'était comme ça, moi je te dis comme ça. Non, non. Rien qu'à 2, vous ne gardez pas silence. Maintenant le monde entier t'insulte, tu gardes silence. Voici l'interprétation. Un verset donné en dehors de son contexte est une hérésie. C'est une erreur. Vous savez, l'interprétation que nous avons de ce verset est une erreur qui a duré des années dans l'église de réveil. Même moi, j'étais dans cette erreur-là. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me dise, comment vous utilisez un verset en dehors du contexte? Quel était le contexte? Lisons le contexte maintenant de ce verset. Commençons maintenant en haut. Amen. Parce que nous commençons au verset 14. Il faut aller au début. Exode 14, verset 9. Mettez ça pour que tout le monde voie. Yes. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Téphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous laissant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est alors que vient le verset que tu aimes beaucoup. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Est-ce qu'il y a calomnie? Qui les a insultés? C'était quoi? Dieu leur dit de garder silence. Pourquoi? Parce qu'ils murmuraient. Ils devaient arrêter de murmurer pour que Dieu fasse le miracle. Ils parlaient contre Dieu. Ce sont eux qui devaient garder silence parce qu'ils parlaient mal contre Dieu. Mais ce n'est pas qu'ils étaient calomniés par les pharaons. Maintenant, toi, on te calomnie, tu prends un verset sur le murmure. Tu souffres de la malaria, tu prends l'antitou. C'est ce que les chrétiens font. Tu as une maladie malaria, tu prends un médicament contre la toux. Tu as un problème de calomnie, tu prends un verset sur le murmure. Tu ne dois jamais murmurer devant Dieu selon ce verset. Mais quand on te calomnie, voici comment on fait. Si c'est une calomnie qui ne touche rien à ta vie, qui ne fait rien, c'est comme les coups d'un enfant qui te donne un coup, ça ne te fait rien. Mais une grande personne, parlons vraiment sincèrement, hein? Alléluia. Même quand on dit, si on te donne une gifle ici, donne l'autre. Un petit enfant, il me gifle ici, je donne. Mais une grande personne me gifle ici. Quand il prépare l'autre, je fuis. Avec l'autre, il va me tuer. Quand la Bible dit que si on te gifle avec la joue, l'autre, je donne l'autre, ce n'est pas physique. Parce que l'autre peut te tuer. Dieu te dit pardonne, c'est ça donner l'autre joue. Ce n'est pas de donner encore. Mais vous les chrétiens, vous donnez encore. Je te donne un coup, tu tombes, et puis tu te relèves, tu dis donne, tu vas encore. C'est ça biblique, hein? Non, je vais seulement te pardonner. Mais si tu me donnes un coup ici, tu vas donner l'autre. Hein? Et je n'ai pas péché, je suis très intelligent. Oh, qui ne fera pas ça? Qui ne fera pas ça? C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est ce que tu feras. Si je te donne un coup maintenant, le deuxième, oh, nous tous, nous ferons ça. Ne mentez pas. Mais je ne dois pas te haïr. C'est ça, donner l'autre joue. Maintenant, quand tu es calomnié, et c'est une calomnie qui n'a pas de sens, on dit, ah, tu es magicien occultiste, baf. Mais on vient dire, Péniel a violé une fille. Et puis tu entends que c'est au tribunal. Et tu es convoqué. Tu vas dire, gardez silence, Dieu combattra pour toi.
Va chercher papa Abed. Va avec lui là-bas. Et qui dit, cette fille qui dit que Peignol l'a violée, qu'elle prouve cela. Les médecins, venez. Tu as dit on t'a violé à quelle heure? 14h. Pianel, tu étais où? À 14h. J'étais à l'église. Il y a des preuves. On montre les vidéos YouTube de 14h. Tu es une menteuse, tu es sauvée. Les chrétiens, quand vous devenez grands, le diable joue avec vous parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole. Là, il faut parler, vous vous taisez. Là, il faut vous taire, vous parlez. La Bible dit, il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Il y a des temps, il faut répondre, il faut te justifier. Se justifier n'est pas un péché. Se justifier n'est pas un péché. J'entends des doctrines, on ne se justifie jamais. Archi faux. Même ton propre enfant qui est là, ton grand garçon, tu connais que c'est un homme droit. Le voisin vient, il dit, ton enfant a volé ma télévision. Tu vas laisser ton enfant aller en prison? Qui va le faire? Tu vas dire, mon enfant ne vole pas. D'ailleurs, à 12h, il était à la maison. Qu'est-ce qu'il a à faire de cette télévision? Il y en a à la maison. Vrai ou faux que tu vas le faire? Vas-tu dire, oh Seigneur, occupe-toi de ça? Prenez un verset qui prouve qu'on peut se justifier quand on est chrétien. Prenez le verset. Acte 26, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. On accuse Paul. Et le roi, le chef plutôt, dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Paul ne dit pas, non, nous les chrétiens, on ne se justifie pas. Je ne peux pas parler pour ma défense. Jésus va me défendre. Voyons le comportement de Paul. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia. Dites se justifia. Il a péché. En ces termes, écoutez le verset 2. Il dit, je m'estime malheureux. Il dit ça. Je m'estime Agrippa d'avoir aujourd'hui à me justifier. Paul est heureux de se justifier. Il était l'avocat de lui-même. Quand la Bible dit que ne pensez pas à ce que vous direz lorsque vous serez au tribunal, car le Saint-Esprit lui-même vous donnera les paroles. Mais ces paroles vont sortir où? Du mur ou bien de ta bouche? De ta bouche ou du mur? De ta propre bouche. Dieu te donnera des paroles pour convaincre tes détracteurs. La Bible dit, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc, écoutez, je te prie donc de m'écouter avec patience. Il voulait se justifier pendant longtemps, parce qu'il demande la patience. Paul, ne connaît-il pas qu'il ne faut pas se justifier? Tu fais une affaire avec quelqu'un, après il vient te dire que non, c'est son affaire. Et puis toi, tu es chrétien, tu ne vas pas parler. Tu as les preuves, des signatures et tout, que c'est toi qui as commencé cette affaire-là. Et puis tu vas laisser quelqu'un prendre parce que tu es chrétien. Alors tous ces efforts que vous faites, quand vous serez au sommet, le diable va vous voler tout ça parce que vous avez une mauvaise connaissance de la parole. Et alors, si se justifier est un péché, tous les frères ici qui font le droit et qui sont des avocats, vous êtes des pécheurs parce que vous faites le rôle de Dieu. Jésus est mon avocat. Donc l'avocat qui fait l'avocat a pris la place de Dieu. Mais Jésus aussi est ton médecin. Tu vas aussi à l'hôpital, non? Jésus est ton médecin. Qui ne va jamais à l'hôpital? Ah, chaque fois que nous allons à l'hôpital, nous péchons. Et donc si nous avons des avocats, nous péchons. Parce que Jésus peut être mon avocat dans mon avocat. Jésus peut être mon avocat dans la bouche de mon avocat. Terminons avec ce verset encore. Les apôtres sont remplis du Saint-Esprit. Et les gens disent qu'ils sont ivres de vin. Pierre, quand il sort, il dit, oh, Dieu va nous défendre. Il dit, non, nous ne sommes pas ivres de vin. C'est la prophétie de Joël qui vient de s'accomplir. On l'a taxé d'ivrogne. Il a dit, je ne suis pas ivrogne. Tu me dis, je suis impudique. Je vais dire, je ne suis pas impudique. Tu dis, je suis voleur. Je dirais, je ne suis pas voleur. C'est mon droit de le dire parce que je sais ce que je suis. Mais des fois, les chrétiens, vous vous taisez. Et ça fait quoi? Une fausse version sur vous est répandue. Alors que tu as la vraie version de ta vie. Parle. À moins que Dieu te dise de te taire. Mais si Dieu ne te dit pas de te taire, donc il va te justifier par ta propre bouche. Quitter ce christianisme où on ne fait rien et Dieu fait tout. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a ta part et il y a la part de Dieu. Et des fois, Dieu te justifiera au travers d'un bon avocat. Amen. L'équilibre. Que
Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, nous allons remercier le Seigneur pour cette parole d'équilibre. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh nanga na pusani liboso na yo yaya bolingo na yo eleki nyonso kili oyo. Demande à Dieu l'équilibre. Nanga na pusani liboso na yo yaya bolingo na yo eleki nyonso ya mokili oyo. Na pusani liboso na yo yaya bolingo na yo eleki nyonso ya mokili oyo. Napusani liboso na yo yaya bolingo na yo eleki nyonso ya mokili oyo. Seigneur Dieu, je prie que cette parole prenne effet dans les cœurs. Je prie que cette parole nous équilibre. Tu es un Dieu d'équilibre, un Dieu de sagesse et d'intelligence. Accorde-nous de capter cette parole et cette pensée, de la pratiquer dans nos vies et nos affaires et entreprises. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre...